Alors, tout d'abord, bienvenue à tous, Monsieur le maire, Madame la préfète, les élus, commerçants, journalistes. Alors, moi, je me présente, je suis Cathy Morin, responsable des services éducatifs à la Coop de l'Arbre depuis maintenant 1 an. Donc, je suis heureuse aujourd'hui d'animer ce point de presse qui est la conclusion d'une belle démarche en éco-responsabilité ici au centre commercial, dans le cadre du Jour de la Terre. Donc, moi, j'ai eu la chance d'accompagner chacun des commerçants afin d'améliorer la gestion des matières résiduelles au sein de leur commerce et puis aussi d'accompagner dans l'ensemble le centre commercial dans sa démarche. C'était toujours un plaisir de les rencontrer. Il y a une belle motivation. Les gens sont contents de faire leurs efforts et puis ça a été agréable tout au long du projet. Donc, le Jour de la Terre est célébré dans plus de 193 pays aujourd'hui dans le monde et ça représente plus de 1 milliard de personnes qui pensent à cette journée. Alors, c'était une belle occasion de souligner les efforts du centre commercial aujourd'hui. J'inviterai maintenant M. Antoine Suzard de la coopérative de l'Arbre à nous présenter le projet, ce qui s'est passé. On a changé un peu le déroulement, donc rapidement. Pour ce qui est du projet qu'on vient inaugurer, au fond de cet accomplissement-là qu'on vient inaugurer pour le centre commercial Le Village, ça a commencé il y a 1 an, mais même un peu en avant. Ce projet-là s'inscrit dans un projet qu'on a appelé la Brigade verte. C'est un projet promu par Recyc Québec, la MRC de Charlevoix, la réserve de la biosphère de Charlevoix et la Coop de l'Arbre qui agit comme opérateur de ce projet-là depuis l'été dernier. Il y avait une première partie qui était la gang avec Cathy à vélo qui allait voir les résidences un peu partout à Baie-Saint-Paul pour faire la gestion des bacs. Ça avait été tout qu'un mandat, tout qu'un défi. À 5 heures le matin et le soir, essayer d'organiser des quarts de travail avec ça, je vous jure, c'est quelque chose. Et suivant ça, l'autre portion de la Brigade verte était celle-ci avec le centre commercial. Et finalement, on a réussi. Ça a été tout qu'un défi parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de réalités différentes. Et il y a les habitudes, l'horaire serré des gens. On vit tous dans beaucoup de petits commerces. Donc, merci pour la disponibilité des gens. C'était un défi de se coordonner. Puis finalement, ça a super bien été. Dans les améliorations qui ont été faites dans la dernière année, tout ce qui est vraiment le système de gestion des matières résiduelles dans son ensemble, mais aussi l'ajout d'affichage plus adéquat que vous allez pouvoir voir à différents endroits dans le centre commercial. On a commencé même une timide, mais ça a commencé récolte de compost. Suite à ça, l'ajout d'infrastructures pour être capable de permettre plus de matières résiduelles, donc l'ajout de bacs avec la MRC, de contenants le plus d'envergure. Tout ce qui est aussi, Cathy, si j'en oublie, j'y allais en rafale, mais si t'en viens d'autres, il y avait... Oui, entre autres, ça c'est un élément intéressant, la réduction des sacs de plastique. On le sait, on le voit, c'est un sujet qui revient souvent. Et là, on voit, en tout cas, il va y avoir des annonces faites par les gens du centre commercial en ce sens-là plus tard dans le point de presse. Donc, on voit que cette sensibilisation-là, les commerçants l'ont, de réduire leurs déchets. Et le fameux sac en plastique, aujourd'hui, je pense qu'on va faire un pas en ce sens, mais je vais laisser ce scoop-là au centre commercial. Autrement, juste mentionner que Cathy a fait ce travail-là avec plusieurs autres personnes dans la coopérative, avec Stéphane Demers, Ophélie Deschamps qui avait initié la démarche à l'époque et qu'on est toujours disponible pour travailler avec le centre commercial pour aller plus loin. On a fait un pas aujourd'hui. Cette attestation du gouvernement ici, on recycle, est une belle reconnaissance gouvernementale. C'est la seule au Québec pour venir mesurer et dire aux gens, vous êtes dans la bonne direction, vous avez un niveau, on a le niveau 2, là on va viser le niveau 3 dans les prochaines années. Et on est venu installer un bel outil de gestion, je pense, qui peut perdurer puis aller plus loin. Merci. J'inviterai maintenant Mme Simard à prendre la parole. Bonjour tout le monde. C'est vrai que c'est une grande fierté aujourd'hui d'être avec vous et de partager l'implication du centre commercial de Village au niveau de la gestion de ces matières résiduelles. Je vous dirais que pour la GMR, vous avez aussi la représentante aujourd'hui de la MRC qui est Stéphanie Rochette. Merci Stéphanie d'être là. Vous avez Karine Horvat aussi, excusez-moi, Monsieur le maire, les commerçants, Madame Odette. Écoutez, c'est vraiment un bel après-midi. Et d'autant plus que le soleil est avec nous. Donc, tout augure bien pour la gestion des matières résiduelles au centre commercial de Village. Alors, la participation du secteur des industries, commerces et institutions, plus communément appelé ICI, pour ici,
on recycle, est au cœur de la réussite de l'atteinte des objectifs de réduction au niveau de la MRC. La certification Ici, on recycle, décernée par Recycle Québec au centre commercial de Village, est un pas de plus pour nous aider à atteindre les objectifs de valorisation de 70 des matières recyclables de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles. La MRC de Charlevoix souhaite bien sûr améliorer sa performance visant à détourner encore plus de matières résiduelles de l'enfouissement et les nouveaux équipements, ainsi que les efforts fournis par le centre commercial représentent une solution de plus. Le taux de valorisation global de la MRC est présentement de 35 et l'objectif est de 70 Alors, cela démontre qu'on a encore du travail à faire, mais c'est 70 dans chacune des catégories de matières. Alors, il reste encore du travail à faire, mais le centre commercial nous prouve que cela est possible si chacun s'implique et fait sa part. C'est pour cette raison que la MRC travaille en collaboration avec la Réserve mondiale de la biosphère et s'implique financièrement afin d'offrir un service d'accompagnement aux industries commerce et je l'oublie tout le temps, industrie, commerce et institutions. Moi, c'est l'institution qui me manque tout le temps. Bon. C'est ça, pour l'obtention de la certification Ici, on recycle. Les citoyens et les ici doivent travailler main dans la main afin de maintenir une qualité de vie et un environnement sain pour les générations futures. On y travaille pour ça, pour les générations futures, pour nos enfants, nos petits-enfants. Et je pense que ça passe aussi par le recyclage. Et je suis très fière d'avoir le centre commercial de Village avec nous à la MRC. Et on espère faire des petits, en faire encore davantage pour atteindre nos objectifs. Merci à tout le monde d'être là. Merci d'y croire et on se souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup, Mme Simard. J'inviterai maintenant M. Fortin à prendre la parole. Alors, Mme Simard, Mme Tremblay, Karine, les gens de la MRC, d'autres élus, Antoine, les mesdames, messieurs commerçants d'ici, du centre commercial. Comme Claudette l'a bien dit, c'est une fierté pour nous, pour moi, comme maire de Baie-Saint-Paul, d'être ici. Je pense pour les élus de la MRC aussi, je pense que Claudette l'a bien exprimé, d'être ici pour participer à un événement comme celui-là. Vous savez, comme maire de Baie-Saint-Paul, puis là, moi, je vais parler un peu aussi au nom de la réserve de la biosphère parce que depuis quelques années, je représente la MRC au conseil d'administration de la réserve de la biosphère. Et vous savez, à la fois comme maire de Baie-Saint-Paul, donc, je vais revenir un peu tantôt sur la réserve, mais comme maire de Baie-Saint-Paul, vous savez qu'on a un agenda 21. Un agenda, c'est une politique de développement durable pour le 21e siècle. C'est pas qu'un slogan, c'est pas qu'un terme. Il faut que ça soit ancré dans... On espère et on travaille pour que ça soit ancré dans des choses bien concrètes, dans une façon... C'est une façon moi, je dis souvent que c'est un signal qu'on s'est donné. Un signal qu'on s'est donné tous ensemble d'entrevoir la réalité d'une certaine manière et de se donner le signal que on doit travailler au niveau du développement durable. Le développement doit être entrevu. Oui, on veut du développement, mais il doit être entrevu d'une façon durable. Et là, tranquillement, et pour ce faire, on doit, tout seul, on ne peut pas atteindre ça. Comme élu, moi, je peux bien parler. Même les fonctionnaires peuvent bien travailler très fort. Il faut qu'on travaille ensemble. Là, on a un bel exemple de travail ensemble. La MRC, la ville, la MRC, la réserve de la biosphère, la coop de l'art, une entreprise très impliquée avec nous, et au niveau privé aussi, une entreprise, un commerce important à Baie-Saint-Paul qui a une place ici depuis 40 ans maintenant, qui, par ses actions, peut être un leader aussi, jusqu'à un certain point. Et là, on est ici. Je pense qu'on peut maintenant dire qu'il y a des gens qui adhèrent à cette façon, cette nouvelle approche-là. Et pour ça, c'est de travailler ensemble. On réussit à atteindre, moi je le dis souvent, à Baie-Saint-Paul, dans notre MRC, il y a des fois des choses qu'on se demande, comment ça se fait que vous réussissez à faire ça? Pourquoi on le fait? C'est parce qu'on travaille ensemble. On ne se le dit pas assez qu'on réussit à travailler ensemble. C'est important de se le dire. Puis moi, je suis très fier de ça. Au niveau de la réserve, bien évidemment, vous savez, depuis
Il y a eu des périodes plus difficiles à la réserve de la biosphère il y a quelque temps. Ça n'a pas été si évident. C'est très important pour Charlevoix, vous savez, de faire partie d'une réserve de la biosphère de l'UNESCO. C'est fondamental. Au Canada, il y en a 18, je pense, Antoine. 18. On est un des rares lieux habités. Il ne faut pas oublier ça. Souvent, c'est des immenses lieux naturels. C'est important. Mais nous aussi, on est un lieu habité. Et c'est pas si évident que ça. Puis à un moment donné, on s'est posé la question, comment on fait pour faire que, oui, on est encore là, c'est-tu juste un slogan, c'est-tu juste un statut, c'est important, mais comment on fait que la population y adhère, que les organisations y adhèrent? Et c'est là qu'est arrivée la collaboration, entre autres, avec la Coop de l'Arbre et Antoine, pour faire que ce statut-là soit intéressant. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on s'est dit, il faut qu'on travaille. Oui. Merci Antoine au nom de Claudette. Merci. Merci Antoine au nom de Claudette. Mais la MRC aussi, notre MRC a embarqué dans le projet et les deux MRC de Charlevoix ont embarqué dans le projet pour relancer la réserve et faire que ça soit bien ancré. Et c'est là qu'est arrivé tout le projet de travailler avec des entreprises d'ici pour les inciter à participer à notre empreinte environnementale, à recycler plus, à s'inscrire là-dedans, pas dans une démarche bien documentée, bien organisée. Et c'est ce que le centre commercial ici a accepté de faire, a accepté d'embarquer avec nous. Et ça, je pense que moi, on peut juste les remercier. Remercier, moi, à mon tour, bien sûr, la Coop de l'Arbre pour la réserve, ce partenaire-là, les MRC, bien sûr, comme partenaires, mais aussi, surtout, maintenant, les entreprises, les individus, mais les entreprises aussi, qui prennent ce risque-là, ce beau risque-là de s'impliquer là-dedans, de s'investir là-dedans aussi, et d'embarquer à un moment où, on en parlait l'autre jour à MRC, au niveau du recyclage, on voit des fois là, qu'on est un peu, on piétine un peu. On a des beaux efforts de fait, surtout du côté des individus. Mais il faut que ça percole, il faut que ça aille plus loin. Puis nous, ce qu'on veut faire au niveau de la réserve, avec nos partenaires, c'est de faire que les entreprises puissent s'investir encore plus. Et là, on a un bel exemple. Donc, merci, bravo pour ce que vous faites. Encore une fois, merci au nom de la ville que je représente, parce que je pense que vous pouvez être un très bel exemple pour nous. Merci. J'inviterai maintenant Madame Odette Tremblay, directrice générale ici au centre commercial, qui est une sorte de magicienne. Elle était une très bonne entremetteuse ici avec les commerçants. Entremetteuse, je suis pas certaine que j'aime le mot entremetteuse. Alors, bien, bonjour. Là, je ne vous nommerai pas. Considérez-vous comme salué. Reconnaissez-vous, chacun. C'est vrai, on a souligné le mail à 40 ans. 40 ans, des fois, on s'imagine que c'est vieux un peu. Alors, on essaie de tenir la jeunesse en prenant des tangentes comme en mettant des boutiques en ligne. Et puis aussi en prenant cette nouvelle tangente d'être un SMILE éco-responsable. En appuyant ce projet, les administrateurs et les copropriétaires ont conclu que c'était important de poser des gestes et de suivre cette tangente de solidarité environnementale. Au nom de mes copropriétaires et au nom de nos partenaires, nous remercions tous les commerçants de s'être prêtés à l'exercice et d'avoir mis l'épaule à la roue dans ce projet commun. Je sais que le temps, c'est un outil précieux. Et j'apprécie grandement le temps que chacun d'entre vous avait mis pour bâtir ce projet. Merci à mes précieux commerçants. Je remercie également M. Castonguay de Nettoyage Expert. Stéphane, c'est mon bras droit ici au niveau de l'entretien. Alors, merci Stéphane des ajustements que tu as su prendre rapidement puis de te coordonner à ce projet. Merci puis bravo. L'idée d'aujourd'hui qu'on va entendre parler est venue lors d'une réunion avec Antoine et son équipe. Alors là, je vais la nommer Cathy, fait un travail extraordinaire. Antoine est fin, puis est bon, mais Cathy... là, j'allais dire beau, mais là, c'est cet enfant-là qui est beau. Non, Antoine fait un travail super, mais Cathy a été d'une collaboration extraordinaire. Cathy, merci beaucoup. Merci à Stéphane aussi. C'est une équipe d'une patience et d'une grandeur et d'un ajustement sans borne. Merci puis bravo à vous. On n'y serait pas arrivé sans votre patience et votre tolérance.
Alors, l'idée est venue en réunion. Antoine avait dit, pourquoi vous n'essayez pas d'être une journée sans sac? Et puis, on s'est dit, ben avec donc, on y est. Et puis, on espère aussi que cette journée-là, c'est pas une journée de mobilisation. Moi, je la vois comme une journée de sensibilisation. Et puis, on espère que nos clients vont prendre ce projet-là, puis ils vont nous suivre dans le changement de gestes au quotidien. Moi, je pense que les sacs, on les a déjà dans la voiture. On les débarque déjà à l'épicerie, puis de temps en temps pour aller acheter la boisson, ceux qui y vont, là. Ça fait que pourquoi pas les prendre pour débarquer quand on va au centre commercial. Je pense que c'est un geste qu'il faut faire, puis après ça, les autres emboîteront le pas, puis, mais c'est des petits changements comme ça de notre quotidien qui vont faire la différence. Moi, je vous remercie de vous être déplacés, puis je vous invite à profiter de l'occasion pour visiter nos marchands. Marie-Lou va prendre la parole tantôt. Prenez le temps d'aller voir le beau mariage que les gonflés ont fait avec les bocaux. Ça a fait un enfant extraordinaire. Je vais souligner également la réouverture de Louise Boudreau qui a réouvert ses deux boutiques, les Ailes du Design puis les ébénisteries Mailloux. On est fiers parce qu'on est un mail complet. Je suis fière de mes marchands, je suis fière de la marchandise qu'on vend. Je vous souhaite une belle journée. Soyez heureux puis soyez fiers d'être charlevoisien. Merci. Merci beaucoup, Odette. J'inviterai maintenant Mme Marie-Lou Gaudreau à nous présenter cette fameuse journée du 22 avril. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent à la présentation de notre super projet. En tant que propriétaire d'un commerce qui met en valeur les projets écologiques, ce projet me tient particulièrement à cœur. Déjà presque un an qu'on travaille avec Cathy, avec ses collègues, à faire de notre centre commercial un endroit où le développement durable va être mis à l'avant. En cette journée de présentation, les marchands du mail aujourd'hui offriront 800 sacs réutilisables aujourd'hui, puis tout le long de la fin de semaine. Je tiens à souligner particulièrement la collaboration de nos grandes bannières, soit Art, Dolorama, Groupe Vagabond, qui ont embarqué avec nous autres aussi, qui ont fait faire des sacs réutilisables. Fait que ça, c'est notre sac qui va être remis. Un geste qui, nous espérons, va donner le goût à nos clients de revenir avec le sac puis de les apporter à chaque visite chez nos marchands ici. Nous sommes fiers de contribuer, un geste à la fois, à la sauvegarde de notre planète. Merci d'être là. Alors, je suis avec Odette Tremblay, bonjour, la directrice du centre commercial. Alors, on est ici à la conférence de presse pour une nouvelle politique qui est la gestion des matières résiduelles. Comment ça s'est présenté, ça? Bien, écoute, on a été approchés par Antoine, par l'équipe d'Antoine qui nous disait qu'il y avait un projet qui pourrait nous intéresser, qu'il y avait des démarches à nous proposer afin d'améliorer notre gestion au niveau des déchets. Alors, on s'est assis, on a eu une couple de rencontres, puis on s'est dit, OK, go, allons-y, puis essayons de faire des petits gestes qui allaient faire un changement à la fin. Alors, c'est une première démarche pour le centre commercial oui. En matière de gestion de matières résiduelles. Oui, ça s'est passé. Écoute, le principe veut que chacun des marchands, chaque employé a été rencontré par l'équipe d'Antoine et la coop de l'Arbre afin de les sensibiliser sur la gestion des déchets. Ils nous ont expliqué où, mettons, pour les supports, qu'est-ce qu'en était, les sacs, qu'est-ce qu'en était, un peu qu'est-ce que nous, on utilise au quotidien dans les magasins afin de pouvoir bien gérer nos déchets. Alors, concrètement, les actions, ça va être quoi? Bien, concrètement, écoute, on a modifié nos poubelles. Nous, on n'avait pas de partie pour le recyclage. On a des bacs à compostables maintenant pour nos restaurants. On va avoir c'est surtout une meilleure sensibilisation puis une plus grande prise de conscience de la façon de gérer nos déchets. Il y a aussi, aujourd'hui, tu as vu, c'est une journée sans sac. Alors, c'est une première. Puis, quand on a commencé, j'étais un peu sceptique parce que ici, la manière qu'on travaille, on travaille tant avec des marchands privés qu'avec des bannières comme Dollarama, puis Art, Vagabond. Mais vois-tu, on a eu une super appui. Ces gens-là sont sensibilisés. C'est pas vrai que les bannières n'ont pas cette sensibilisation. On l'a vraiment senti. En tout cas, moi, je l'ai senti. Alors aujourd'hui, c'était une journée sans sac afin de souligner la journée de la Terre qui va avoir lieu dimanche. Puis c'est une journée qui va être récurrente. Puis on finira par être une semaine sans sac, une semaine qui deviendra un mois. Puis tranquillement, je pense que les gestes vont être posés
pour sensibiliser les gens. Parce que les sacs, on les a de toute manière dans les voitures. Alors, tous les commerçants du centre vont emboîter le pas à ce moment-là pour offrir ces sacs-là. Oui, on avait 800 sacs à offrir aujourd'hui pour la fin de semaine. Mais vois-tu, il y a déjà des... puis aujourd'hui, on demandait aux marchands, avant de donner la marchandise, de demander aux clients, est-ce que vous avez besoin d'un sac? Tu sais, je pense que cette phrase-là, ça peut faire la différence dans le quotidien. Mais je vois la bannière des riz, il y a des bannières qui déjà n'utilisent plus des sacs de plastique ou qui ils font déjà cette approche-là avec le client de demander, est-ce que vous avez vraiment besoin d'un sac? Alors, Odette, félicitations. Merci, Normal. Merci de sauver l'environnement. Merci beaucoup. Alors, je suis avec Cathy Morin, responsable des services éducatifs pour la Coop de l'Arbre. Bonjour, M. Gauthier. Bonjour, vous allez bien? Oui. Alors, on est ici à la conférence de presse au centre commercial pour la gestion des matières résiduelles. Comment s'est faite l'approche par rapport au centre commercial avec la Coop de l'Arbre? En fait, c'est dans le cadre de la réserve des attestations de la réserve de la biosphère, donc dont le centre commercial est membre. Alors, pour être membre, il faut s'engager envers l'environnement et l'un des engagements, c'est la gestion des matières résiduelles. Cet engagement-là aboutit à la certification Ici on recycle de Recycle Québec de niveau 2 qui concerne la mise en œuvre pour la gestion des matières résiduelles. Les actions posées à ce moment-là, au niveau du centre commercial, c'est quoi? En fait, c'est beaucoup de sensibilisation. Nous, dans le cadre de cette certification-là, on a rencontré chacun des commerçants à plusieurs reprises. Tout d'abord, un diagnostic. On visitait l'entreprise, on voyait les lacunes, on en prenait note, on leur présentait un rapport à une deuxième rencontre avec des solutions. On apportait des solutions, évidemment. Ensuite de ça, on revenait pour l'installation. Et on les rencontrait une dernière fois pour la formation. Donc, pour sensibiliser vraiment, reviser toutes les notions d'une bonne façon de recycler, de se départir de nos matières résiduelles. Et j'imagine que, la réponse du centre commercial était positive à tous ces changements-là? Absolument. En fait, c'est vraiment quelque chose qui a été fait dans l'ombre. Moi, je suis moins au courant de tous les petits maillages qu'il y a eu pour en arriver là, mais c'était vraiment un désir au niveau de la MRC, de la ville, de la réserve de la biosphère, et puis la Coop de l'Arbre comme acteur dans ce projet-là. Alors, le centre commercial est visé. Est-ce que dans l'avenir, il va y avoir d'autres actions qui vont être posées à d'autres endroits, ici à Baie-Saint-Paul? En fait, c'est plus d'une centaine d'entreprises qui sont dans cette démarche-là, dans toute Charlevoix et Charlevoix-Est. Donc, c'est un peu la même façon de faire, donc diagnostic, revoir les pratiques et tout ça. Alors, c'est le but d'avoir, dans le fond, sur le territoire de la MRC, le plus d'endroits qui font une gestion saine des matières résiduelles? Oui, et d'encourager, d'en démontrer l'importance, d'aussi améliorer pour que ce soit facile et que ça donne le goût de le faire. Souvent, c'est ce qui manque, c'est seulement avoir notre bac bleu au bon endroit pour pouvoir disposer de nos matières correctement. Donc, nous, on intervient à ce moment-là vraiment sur le terrain et sur l'information. C'est vraiment ça notre mission. Et au bout de la ligne, mais c'est certain que ça diminue ce qu'on a dans notre bac de poubelle considérablement. Alors, Cathy Morin, merci. De rien.